Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, le corail cryopréserve. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est le cryopréservation, comment elle est utilisée pour préserver les coraux menaces. Et pourquoi cela pourrait être crucial pour la santé de nos océans. Je partagerai également des exemples concrets de projets en cours et des avancées scientifiques dans ce domaine. Restez avec moi pour découvrir comment cette technologie pourrait changer la donne pour nos écosystèmes marins. C'est parti. C'est l'idée originale de Mary Ashdown, une Américaine spécialisée en biologie marine au centre de recherche de la Smithsonian Institution. Déjà bien impliquée dans la recherche sur la cryopréservation des embryons de poissons, son rêve est des plus louables, réussir à congeler des larves de corail pour pallier à une disparition future, www. Fichier View. Comme corail champignon au début du mois de juillet, la pleine lune se reflète sur les eaux encore tranquilles d'Hawaï. 2 jours plus tard, il se produit un événement grandiose qui émerveillait toujours autant les scientifiques. Les coraux œuvrent de concert pour se reproduire, des nuées colorées de mâles et femelles s'échappent des polypes. En quelques heures, les premières larves, appelées planula, nagent à la recherche du meilleur endroit pour démarrer une vie plus paisible de corail fixe sur le fond. L'équipe de chercheurs de l'Université d'Hawaï, menée par la biologiste Mary Ashdown, est au rendez-vous également. Des grands noms de la cryobiologie, tels que Gregory Fahey et William Rall, pionniers en la matière, s'apprêtent à participer à ce qui pourrait bien être une première mondiale, la congélation de coraux. La cryopréservation est déjà bien maîtrisée. Aujourd'hui, on l'utilise pour conserver des cellules isolées, globules rouges, spermatozoïdes, etc. Ou carrément des amas de cellules, embryons humains et animaux, vaisseaux, etc. Elle consiste à conserver des éléments vivants à très basse température dans de l'azote liquide. Il s'agit ici de la vitrification, un procédé rapide de congélation qui préservait les tissus, le tout étant d'éviter la formation de cristaux de glace qui endommageraient les cellules. La solution ? Éliminer l'eau présente dans la planula pour la remplacer par une sorte d'antigel spécifique connu sous le nom de cryoproteur. Les premières tentatives ont donc été réalisées sur le corail champignon, Fungia scutaria, une espèce qui n'est pas encore menacée. Si la cryoconservation s'avère être un succès, si un seul des embryons de corail congelé ressort intact après la décongélation, elle pourrait trouver des applications sur les autres types de coraux. Peut-être un nouvel espoir pour aider ces organismes à faire face au réchauffement climatique. En conclusion, le corail cryopréserve représente une avancée prometteuse dans la conservation des écosystèmes marins. Grâce à cette technique innovante, nous avons l'opportunité de préserver la biodiversité et de restaurer les récifs coralliens menacés par le changement climatique et d'autres facteurs environnementaux. Il est essentiel de continuer à soutenir la recherche et les initiatives qui visent à protéger ces précieuses ressources. Ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir où les coraux prospèrent à nouveau dans nos océans. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la vie marine.